La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout, je vous rassemblerai. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Bilenge bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 17 novembre, notre mère l'Église célèbre le 33e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de Daniel au chapitre 12, du verset 1 au verset 3. La deuxième lecture est extraite de la lettre aux Hébreux au chapitre 10, du verset 11 au verset 14, puis au verset 18. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13, du verset 24 au verset 32. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur tous les peuples, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là, viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Le sage brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne alliance, le prêtre était debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises le même sacrifice qui n'ont jamais pu enlever le péché. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour le péché un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours
à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et grande gloire. Il enverra des anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, pas avant que tout cela n'arrive. Mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de... Mon frère, ma sœur, dans le Christ, le texte de ce 33e dimanche du temps ordinaire se recoupe autour de ces 4 idées maîtresses. La première, nous attendons le retour du Fils de l'homme. La deuxième, ce sera le temps de la résurrection des morts. La troisième, il est impossible de le dater avec précision. Et la quatrième, dans l'attente du retour du Seigneur. De la première idée maîtresse, nous attendons le retour du Fils de l'homme. Le Christ qui s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, après avoir offert un unique sacrifice sur la croix, et le Fils de l'homme annoncé par le prophète Daniel, et qui viendra sur les nuées avec puissance et grande gloire. Son rôle, par l'intermédiaire des anges, est rassembler les élus des 4 coins du monde, selon une formule classique de la Bible, pour annoncer la réunion des Israélites dispersés, apporter le salut à tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu, mener à la perfection ceux qui reçoivent du Christ la sainteté. Deuxième idée, force. Ce sera le temps de la résurrection des morts. Beaucoup qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, nous dit la première lecture. On trouve ici dans le livre de Daniel, livre tardif écrit vers 165 avant Jésus-Christ, un des témoignages le plus précis de l'Ancien Testament en faveur de la résurrection des morts. Confère aussi les psaumes. Tu ne peux laisser ton ami voir la corruption. Jésus n'en parle pas directement dans l'évangile de ces jours. Cette résurrection
pour les uns sera pour la vie éternelle, en particulier pour les sages et pour les maîtres de justice, non donnés aux chefs de la secte des Esséniens, qui brilleront, resplendiront. Image de lumière que Jésus prend à son compte dans l'explication de la parabole des livrets. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père, confère Matthieu 13, 43. Parfaite est l'allégresse en présence de ta face. À ta droite, la joie ne finit pas. Pour les autres, le réveil d'entre les morts sera pour la honte et pour la déchéance éternelle. Les ennemis du Christ seront sous les pieds. Selon les psaumes 109, psaume messianique qui voyait le Christ assis à la droite de Dieu. Mon frère, ma sœur, il est dit dans la première lecture que certains s'éveilleront pour la vie éternelle et d'autres pour la honte et la déchéance. Comment mènes-tu ta vie? Qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Est-ce la mondanéité? Est-ce vivre pour la joie éternelle? Choisis aujourd'hui, mon frère, ma sœur, de vivre pour la vie éternelle et non pour la honte et la déchéance. Troisième idée force, il est impossible de le dater avec précision. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, mais seulement le Père. Jésus dit bien que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Ce qui s'attend de la ruine de Jérusalem, que l'Évangile annonce en même temps que le retour du Seigneur, sans que les deux perspectives soient toujours clairement distinctes. Le retour du Christ sera précédé d'un temps de détresse inouïe, nous disent la première lecture de l'Évangile, où les éléments du monde, soleil, lune, étoiles, seront bouleversés. Il s'agit d'expressions fréquentes chez les prophètes pour annoncer les derniers jours. Jésus engage toute son autorité pour l'annonce de son retour. Mes paroles ne passeront pas. Leur réalisation arrivera aussi sûrement que le retour des saisons. Quatrième et dernière idée force, dans l'attente du retour du Seigneur. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas à multiplier des sacrifices. L'Épître aux Hébreux s'adresse sans doute à des prêtres juifs convertis à la foi chrétienne et qui devraient regretter la disparition de multiples sacrifices pour les péchés. L'Épître leur rappelle et nous rappelle que le seul sacrifice du Christ est efficace et il a été offert une fois pour toutes. La liturgie quotidienne de la Nouvelle Alliance n'est pas chaque jour un nouveau sacrifice, mais la célébration de l'unique sacrifice, celui de Jésus sur la croix. Mon frère, ma sœur, demandons ce matin la grâce et la force nécessaires d'aller participer chaque matin et souvent chaque dimanche participer à la célébration eucharistique. Et demandons la grâce de mener notre vie en hommes et en femmes qui ont soif un jour de ressusciter d'entre les morts. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Élisabeth de Hongrie. Et ici nous pensons spécialement aux fidèles chrétiens de la paroisse Sainte Élisabeth de Hongrie de Banalia. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.